Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais soulever le problème de l'interaction des processus euh, avec la dernière version de la norme ISO 9001, mais aussi avec la version précédente. Un des objectifs avoués de l'approche processus, du management par les processus, est de l'amélioration entre les composantes d'une organisation. Tout le monde le sait. Des solutions sont en place. Par exemple, on élabore des fiches d'identité, les processus, des fiches descriptives. Il existe aussi les matrices croisées qui montrent les connexions entre les différents processus d'un organisme. Toutes ces dispositions, en principe, on nous l'explique, servent à présenter au personnel les connexions justement entre ces différentes composantes de manière à ce qu'ils prennent conscience qu'il faut les améliorer. En règle générale, ces dispositions n'apportent aucun changement, aucune amélioration. Sur le terrain, j'entends bien. En fait, une seule solution existe, une vraie, c'est le changement des comportements. Si on a un petit peu de curiosité, on peut aller découvrir une autre norme ISO, la 9000, celle concernant les principes et les vocabulaires, qui a été publiée et révisée également en septembre 2015. Et cette norme nous dit à un moment donné, quand elle présente la qualité, elle dit la qualité est générée par des valeurs qui engendrent des comportements et des attitudes apportant de la valeur par la satisfaction des exigences des clients. Voilà, donc il s'agit effectivement de faire changer les comportements. Alors, c'est facile à dire, bien entendu, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Mais en essence, c'est pas très compliqué à comprendre. Il suffit que chacun d'entre nous mette dans sa tête, installe dans sa tête, un système de management de la qualité. Autrement dit, que chacun d'entre nous écoute ses clients internes, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser le produit, les résultats de son travail. Ce sont les clients internes qui utilisent nos données de sortie, pour utiliser la terminologie de la norme. Il faut effectivement qu'on leur apporte des éléments qui leur servent, qui leur soient utiles et qui arrivent à temps. Et désormais, le supérieur hiérarchique n'est plus le vrai chef. Aujourd'hui, le vrai chef, c'est le client et le client interne. Alors, quel est le rôle de la hiérarchie, de nos chefs? Eh bien, c'est un rôle de maître d'apprentissage. On va dire, pour utiliser un terme un peu plus actuel, un rôle de coach. Ce sont eux qui doivent mettre en place cette nouvelle culture orientée client interne. Comme aurait dit mon prof de fac autrefois, on a là un vrai changement de paradigme. À bientôt et au revoir.